Na kombo na Yesu. Alléluia. Tobeti maboko pona yango. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire. Ezana kamakambo mosusu kokozanga ngo po kondima. Olakisi na Nzambe keza muke. Alléluia. Nalingi ozanga mapamboli ya 2025 te. Betela Yesu maboko. Yesu. Gloire à Jésus. Lokola penza. Alléluia. Esengami. Alléluia. Sepelisa Yesu. Yesu lakisa ye kondima na yo. Alléluia. Lakisa ye esengo na yo. Alléluia. Lakisa ye kosi ondimi ko traverser Jourdain. Aussi au kat ici. Lakisa ye. Alléluia. Mbula oyo. Eza mbula conquête. Amen. Ba promesse na yo nyonso. Kosi ondimi yango. Amen. 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 Nasepeli pona ba témoignage lelo. Modératrice alobi mama alobi lelo ba témoignage ya ko tonga bandako. Amen. Na ko soma bituka. To ko yamba mituka o batonso basombi. Oui, makambo Nzambe, il n'y a jamais de hasard. Le Seigneur est en train de nous montrer ce que va être 2025. Même si tu es à la retraite, quelqu'un va te prolonger. Parce que Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il a prévu pour toi. Ça va être ça 2025. Là où tu es, il faut saisir ça. Je ne sais pas quelle est la chose que tu as demandé à Dieu, désiré dans ton cœur que tu n'as pas encore obtenu. Mais moi je te dis que ça dépend de ta foi. Si tu saisis cela, à la suite des témoignages, le Dieu que je prie, il va accomplir cela. Amen. Amen. Dieu est en train de nous donner des signaux de 2025. Traverser en gros en 2024-2025, ngana lekisi yango na bitumba. Alléluia. Bitumba makasi penza. Satan a entendu quand on a dit que c'est l'année de la traversée du Jourdain et de la conquête de Canaan, il a entendu. Alors les combats se sont levés. Mais moi je marchais dans l'assurance que mon Dieu ne ment jamais. Que mon Dieu n'échoue jamais. Basalio. Bamekio, Bafabrikeo, Basali. Moi j'ai comparé ça à ce que les prophètes de Baal faisaient devant Élie. Et moi je leur disais continuez, continuez, continuez. Et rien ne se passait. Je dis quoi? Votre Dieu là, il dort. Bola moussaï, bola moussaï, bola moussaï. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où personne ne s'y attendait, parce qu'habituellement il y a des faux prophètes. Non, balobi boye, nayoki boye, namoni boye, personne. Samedi soir. Tomoni motomoka abimi la télévision. Il y en a qui ont commencé à se frotter les mains. Yambalo ake. Le baobab va tomber. Babanaki fête. Alléluia.
bakombo bazotanga bakombo et comme le numéro 13 aïe où ezalaka ya moto moko ok babuso bazoloba bon tokomo yoka kombo asika bakoloba nani yango bakotanga nani et nous qui avons la foi biso toaki na kondima on avait déjà préparé l'adoration tosi tolengelaki magumameli na biso numéro 13 ministre des hydrocarbures balobi motango zomi na misato motango zomi na misato satana lobi ya mbalo yo tokosukisa ye obi ya mbalo esili nzamba azoseka nzamba oseka alléluia amen si Dieu est avec toi soki nzamba aza elongo na yo qui peut être contre toi nana ngo akoki kotelemela yo balingami ministre des hydrocarbures bayoki Bruno Jean Richard bayoki kaka kombo ya papa yende Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui est fidèle et bon. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de Jésus. Il est fidèle et bon. À la croix, il est mort pour toi et moi. Il a pris nos péchés. Lui, l'agneau sans tache. Il est mort pour nous. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi soient bénédiction. La Bible dit qu'il a déchiré tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et qu'en lui, il n'y a plus de condamnation. Quand je pense à Gethsemane, la Bible dit que les gouttes de sueur se transformaient en grumeaux de sang. La chair a tremblé devant la douleur qui arrivait. La chair a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette douleur? Mais l'esprit a repris le dessus. Elle dit, Père, que ta volonté se fasse. Et il a accepté de partir. Il a été fouetté. Il a été humilié. Quand je pense au clou
avec lesquels on a frappé ses mains et ses pieds. Je n'arrive pas à imaginer la douleur qu'il a ressentie. Il a accepté d'être homme de douleur. Pour que la douleur ne soit plus notre partage. Comme si ça ne suffisait pas. On a mis encore une couronne d'épines. Et pendant qu'il passait, on l'insultait. Il paraît que tu es fils de Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à te sauver? Mais il ne savait pas qu'il avait accepté de mourir à la croix. Pour que toi et moi on soit sauvés. Ce Jésus-là, il mérite des acclamations. Il mérite plus que ça. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le thème est le suivant. Où avons-nous mis notre Jésus-Christ? Où avez-vous mis votre Jésus-Christ? Où as-tu mis ton Jésus-Christ? Qu'as-tu fait de ton Seigneur et Sauveur personnel? Qu'avons-nous fait de notre Seigneur et Sauveur personnel? Qu'avez-vous fait de votre Seigneur et Sauveur personnel? Ce Jésus-là, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, où est-ce qu'il est? Quand tu sors de chez toi, où est-ce qu'il est? Quand tu es au travail, où est-ce qu'il est? Quand tu rentres à la maison, où est-ce qu'il est? Quand tu fais des affaires, où est-ce qu'il est? Quand tu fais la politique, où est-ce qu'il est? Même quand tu viens servir ici, Jésus-Christ de Nazareth, il paraît. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Sa volonté, il a exprimé dans plusieurs messages. Nous allons lire Apocalypse 3:20. Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 3, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a qui croient qu'ils ont choisi Jésus. Non, Jésus t'a aimé le premier. Il est même mort à la croix pour toi, tu ne savais même pas pourquoi il mourait à la croix. Il exprime en disant qu'il se tient devant toi. Il te cherche depuis longtemps. Depuis longtemps. Il a préparé ce moment-là. Il a créé les conditions. Et au temps fixé par lui, il est venu frapper à ta porte. Frapper. C'est moi Jésus. C'est pas le diable. C'est pas les sorciers. Je veux arrêter leur règne dans ta vie. C'est moi Jésus. Celui qui est mort à la croix pour toi. Je suis là. Devant la porte.
Jésus est un grand démocrate. Il ne peut pas te... Ah, c'est bien traduit, magnifique. Il ne peut pas venir te forcer la main. Ah, non, non, non. La Bible dit, voici, je mets devant vous le bien, la vie et la mort. Mais je te demande de choisir la vie. Il a frappé. Ça prend le temps que ça prend. Il peut passer par ton conjoint. Il peut passer par les enfants. Il peut passer par les parents. Il peut passer par un homme de Dieu, une femme de Dieu. Ça peut être à la télévision, Jésus est en train de toquer. Yaka, yaka, fongola, fongola, fongola. Ça peut être par un voisin. Tu ne sais pas pourquoi il ne te lâche pas et tous les jours il vient te parler de Jésus. C'est pas le voisin qui te parle. C'est Jésus qui est en train de te parler. Jusqu'à ce que tu acceptes d'ouvrir la porte. Et si tu ouvres la porte, tu dis, bon, je vais quand même accepter ce monsieur-là. Je ne sais pas ce qu'il va m'apporter. De plus que la magie, de plus que les fétiches, de plus que l'occultisme. Bon, je vais accepter. Mais si tu ouvres, alors il entre dans ta maison. Il entre en toi. Il entre. Entrer, ça veut dire qu'il quitte la position du dehors et puis maintenant il se retrouve au katinayo. Alléluia. Amen. Il est entré. Nasima okangi porte. Il est en toi maintenant. Il est chez toi maintenant. Il est dans ta maison. Et là, il dit, je souperai avec toi. Et toi, tu vas souper avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À votre avis, l'intention de Jésus après le souper, c'est de ressortir? Est-ce que c'est ça qu'il veut faire? Il entre, il mange avec toi et puis il sort. Non, non, mon frère. Non, non, ma soeur. Son intention, c'est de rester là pour toujours. Amen. Pour toujours. Son intention, ce n'est pas que quand tu viens à l'église, tu ouvres la porte et Jésus rentre. Maintenant, quand tu vas au travail, tu fais sortir Jésus. Attends d'abord, hein? On se revoit le soir. Son intention, ce n'est pas que quand tu vas à la réunion familiale, tu ouvres la porte. Jésus, attends-moi d'abord, hein? Et tu pars sans Jésus à la réunion familiale. Et maintenant, quand tu finis la réunion familiale, tu ouvres encore la porte. Et puis Jésus rentre. C'est pas ça que lui veut. Ce qu'il veut, quand il est rentré là, c'est libella na libella. Ok, Moussala. Azawana. Amen. Ok, réunion familiale. Azawana. Ok, réunion politique. Azawana. Amen. Ok, ça n'a pas fait. Azawana. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est comme ça que tu fais avec ton Jésus? À quel moment il est là, à quel moment il n'est pas là dans ta vie? À quel moment tu te souviens qu'il existe, à quel moment tu l'oublies? Il y en a qui disent parfois,
Ah, t'as là, oh, et puis tu comprends que ça sent Yesu. Mais comment tu as Yesu, Yesu. Vraiment. Tout ce qu'on a nié pembeli. En tout cas. Ngana moki nazalaka catcheur, hein. Donc ce que ça gagne ngana tu kana ni Yesu, tu bundi bien, na betio bien. Betio dès la bibotu. cima tu zongi. Na sali Et pas repentance. Yesu, la salle de repentance, puis de continuer. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas ton garçon de course. Yesu aza mwana mitinda na yo te. Il n'est pas ton garçon de ménage. Aza mwana asalela ko musala na ndako te. Tu l'appelles quand tu as besoin de lui. Obenge tango za na posa na ye. Ah, zonga kuna. Après ce que si le lobi kende kuna. Après, aux autres, on a besoin de bien. Eh, Michel, yaka, pardon, yaka, sanyo. Yaka. Après, aussi, si, quel est, on va y en a pour l'année. On a libéré. Non, c'est pas ton valet. Bongo te molingami, aza mwana musala na yo te. Alléluia. Amen. C'est le roi des rois. Azali nkumu ya bankumu. Le Seigneur des seigneurs. Azali nkolo ya bankolo. Le Saint des saints. Azali mosantu ya l'Alpha, basantu. Azali le ebandeli premier, pe le suka. dernier. Azali ali Le koso pe commencement, suka. la fin. Azali ebandeli pe suka na nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Tokotanga lisusu Jean 1, Yohani 12 à mokapuna 13. Yohani mokapuna moko molongo na zomi na mibale kino zomi na misato. Parole de Dieu dans Jean 1, 12 à 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté des hommes, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un verset, je crois, que nous connaissons tous. Est-ce que nous en avons totalement mesuré la profondeur? Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Tango fongoli porte sikoyo ikuke Yesu akoti. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais la Bible ajoute quelque chose d'important. À ceux qui croient en son nom. Oyambi. Est-ce qu'on dit à solo kaza Yesu? Est-ce que tu as vraiment cru? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu as intégré qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour toi, que pendant 3 jours, il a combattu pour toi, il a vaincu la mort, il a été ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père? Est-ce que tu crois cela? Peut-être que tu l'as reçu sans savoir qui il est. Peut-être que tu l'as reçu sans réellement croire. Il faut avoir reçu. Il faut croire en son nom. Alors, la parole de Dieu, Jésus-Christ, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la question, est-ce que tu es réellement devenu enfant de Dieu? Même si tu prêches très bien, même si tu fais très bien la cure d'âme, chasser les démons là, c'est notre spécialité. Est-ce que ce jour-là, tu es réellement devenu enfant de Dieu? Parce que la Bible dit que les enfants de Dieu ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc pas de ta volonté, mais de Dieu. Est-ce que ce jour-là, Dieu t'a reçu, t'a consacré,
t'a donné le statut d'enfant de Dieu. Si on est né de Dieu, c'est qu'il s'est passé quelque chose de spirituel. Quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Des choses anciennes sont parties et il y a quelqu'un qui est venu prendre la place. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand on quitte l'ancien statut pour devenir enfant de Dieu par la volonté de Dieu, il se passe quelque chose. Ce jour-là, il s'est passé quoi? Quand tu crois que ce jour-là, tu as reçu Jésus-Christ, que tu as cru, tu es devenu enfant de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que dans le monde spirituel, il s'est passé un Big Bang. Big Bang, Satan a perdu quelqu'un, Dieu a gagné quelqu'un. Qu'est-ce qui est parti de toi? Parce que si tu es resté comme avant, que ce qui était avant là règne toujours à 100%, c'est qu'il ne s'est rien passé. Alléluia. Amen. Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je n'avais pas encore passé les affermissements. Je n'avais pas passé de délivrance. Personne ne m'a enseigné ce qui n'était pas bon dans ma vie et ce qui était bon pour un chrétien. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis rentré chez moi. Ma femme était en France. J'étais libre. Avec quelques enfants. J'avais une voiture. Je pouvais sortir comme je voulais. Un des grands géants dans ma vie. Maman Jocelyne est là. C'était les boîtes de nuit. L'autre grand géant, c'était l'impudicité. Personne ne m'a prêché. J'ai juste reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je lui ai ouvert la porte de ma vie. Il est entré. Il s'est installé. Il était maintenant en moi. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais en boîte de nuit. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé toutes les copines. Je leur ai dit c'est fini. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. Mais pourquoi tu me dis ça? Et j'ai rencontré quelqu'un qui est très jaloux. Qui n'aime pas partager avec qui que ce soit. Et donc je ne peux pas aller la voir lui et toi dans ma vie. J'ai dit non, j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. La plupart m'ont dit oh, c'est tout. Il y a plein de chrétiens ici qui ont des maîtresses dans tous les sens. Tu veux dire quoi? Tu es le premier chrétien sérieux. Il dit moi je ne sais pas ce que les autres chrétiens font. Moi je viens de devenir chrétien. Le peu que j'ai lu là, que j'ai entendu, m'a dit qu'il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. Au revoir. Alléluia. Amen. Quand ma femme est rentrée de France, elle ne savait pas. Elle avait senti que quelque chose avait changé parce que quand je lui écrivais, je disais écoute, que Dieu te fortifie, mais toi tu aimes la prière, non? Donc il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Ah,
Le communiste là, depuis quand il parle de Dieu même? Naboye amona kete mbongwane koti na kati ya bomo inanga potango nyonso toza solana alo na ko ibise nzamba peso makati nzamba telemisa yo pe alobi utakala yo koma boye. Il était parti du Congo très blessé. Alongaki na kati ya mboka Congo azokaki na motema penza. Il envisageait même de rester en France et puis comme ça on vit séparés. Posa motaki atikana na mboka mindele pe toka bwana kaka. Les sœurs ont eu du mal à la ramener, les mamans Jocelyne là, pour la convaincre de revenir. Bande kwa basi mama Jocelyne bakokaki kozongisa na ndako libala te. Le jour où elle est arrivée, mokolo ya zongi tu vas la chercher à l'aéroport. na keluka ye na isika ba pepo. On est arrivé à la maison. Tokomi na ndako. Elle a posé les valises. Atiki bashakosi na ye. Moi je suis revenu au salon. Ngana zongi na salon. J'ai dit est-ce qu'on peut prier? Na tunie na boy tokoki kobondela. Merci Jésus. Merci Jésus. Elle a ouvert les yeux. Afongoli miso. Bana mokolo nini? Les enfants, qu'est-ce qui se passe? Atuni batoni na ngwezo lekawa. Yesu akoti awa. Maman. Bana balibi mama. Papa s'est converti. Papa abongoli motema. Abongoli motema yambi Yesu. Personne n'a eu le temps de me dire ce qu'il fallait faire, pas faire, laisser, pas laisser. La présence de Jésus dans ma vie a changé quelque chose. Ezali na moto moko te ayebisanga nini esengai na sala to pe na sala te. Kasi bozalisami na Yesu na kati ya bomoi na nga nde bongola bomoi na ngai. Tous les disques du monde que j'avais là, Miziki nyoso moki nazali koyoka. il y en a qu'on a volé. Ya misu ba yiba. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça, on a volé. Na ebitene basala ki kasi ba yiba. Ce qui restait là, j'ai distribué. Ba we tikala ki wana na kaba. Ma femme, on finit de prier. Mwasi na ngato sisi ko bondela. Et rentre dans la chambre. Akoti na kati ya suku. Il y a une louange qui passe. Ezalaki na nzembo masanzoli ezoleka. Elle dit c'est pas possible. Alobi na boye Et regarde à mon chevet, il y a une Bible. Atali bisikanga na lalaka amoni Biblia. Elle dit non. J'arrive. Elle m'a laissé là. Elle est repartie voir les enfants. Akezo bana. Non mais donc il s'est converti. Oui maman. C'est-à-dire, il sort plus, il va plus en boîte, il est à la maison, il va prier. Et dimanche, nous tous on part avec lui. Voilà. Mais c'est dans quelle église? Ah, on dirait au combat spirituel, hein, quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que réellement il est devenu ton Sauveur personnel? Est-ce que tu crois vraiment que c'est lui ton Sauveur personnel? C'est-à-dire que c'est lui ta solution. En toute chose, c'est lui qui peut te sauver. Quelle que soit la situation, le problème que tu as, la solution c'est lui. Est-ce que c'est comme ça que tu es devenu? Quand tu as un problème, est-ce que ton premier réflexe c'est de te tourner vers ton Sauveur personnel? Avant d'aller voir les oncles, les camarades, les yaya, les papa et toi, les ministres, je ne sais pas quoi. Est-ce que ton premier réflexe est de te rappeler que non, maintenant moi je ne suis plus le même, je ne suis plus seul, moi j'ai un Sauveur personnel, c'est lui, il est mort à la croix pour moi, il a pris tous mes péchés, donc je ne vais pas aller voir un païen. Seigneur, je fais quoi? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ta religion maintenant, entre guillemets? Libomopolele papa. Maboko likolo. Maboko likolo. Makanisi epana Yesu. Makanisi epana nani? Epana Yesu papa. Epana nani? Epana Yesu. Epana nani? Epana Yesu papa. Epana papa ituate. Epana nani? Epana Yesu. Epana colonel major te. Epana nani? Epana Yesu. Epana noko te. Epana nani? Epana Yesu. Epana yaya te. Epana nani? Epana Yesu. Amen. Est-ce que c'est comme ça que tu marches avec ton Jésus? Est-ce que c'est comme ça que tu marches avec lui? Mais mieux encore, est-ce
Est-ce qu'il est ton Seigneur? Comme Sarah disait à Abraham, mon Seigneur. Je continue à intercéder pour que ma femme appelle mon Seigneur, mais Zoyate. Maman Josine a expliqué que dans le code de la famille, le banabongote, c'est-à-dire que dans le code de la famille, bon, donc moyen te, combat makasi penza. Maman Josine a dit etala kuna mama na code moye bara balobaka boyete, ezalaka boye, basalaka boye. Ezetumba. Mais attends, Obengi papa mon Seigneur te Yesu. Yesu. Est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Azali penza nkolo na yo. Ton chef, mokonzi na yo, ton directeur, moto akambaka yo, ton commandant en chef, moto apesa ko mitindo, ton président, moto azali mokonzi na yo, ton roi, moto azali nkumu na yo. Est-ce qu'il est même le roi des rois? Poate azali nkumu ya bankumu. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ezali penza boye. Est-ce que makamana yo nyoso penza opesa na ye, yaza chef? Yende akambaka yo. Avant que tu fasses quelque chose, est-ce que tu demandes sa permission? Est-ce que tu demandes son avis? Est-ce que tu attends d'avoir des instructions? Parce qu'un chef donne des instructions. Dans tout ce que tu fais, est-ce que avant de faire, tu reçois des instructions de ton Seigneur? Si tu me dis oui, je veux dire alors pourquoi tu échoues? Tu ne peux pas avoir des instructions du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le pain de vie, la main cachée, et puis j'échoue. Il échoue jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Yesu. La Bible parle d'attrister le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous. Donc souvent on attriste Jésus. Il est en toi. La Bible dit que tu es le temple de Dieu. Donc il est là. Tu as un problème. Et puis tu vas courir partout. Moi non, on a quel problème? Tu as oublié qu'il y a Jésus. Tu as oublié. Tu vas le récupérer ici quand tu seras modérateur. Au fond, les portes, Yesu. Continuez à débrouiller Yomoko. Sans onction, sans esprit saint. Si vous sala, le sala iboso. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'est pas moi. Comme il veut que ses brebis puissent écouter sa parole, dans sa bonté, il va quand même rentrer. Si nous avons vraiment Christ. Aussi les 6 modérations, Ozongi Gangi, panthère, lion, gorille, Yesu les sauté. Outil qui est pembeni. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon fils, l'homme de Dieu, le prophète Nathan a dit ici que la traversée du Jourdain, c'est la conversion. C'est ça la conversion. C'est ça traverser le Jourdain. C'est quand tu as réellement intégré, accepté, pris en compte que Jésus-Christ est en toi, Jésus-Christ marche avec toi, Jésus-Christ est ton sauveur personnel, Jésus-Christ est ton Seigneur personnel. C'est quand tu as fait ça, que tu fais ça H24, du matin au soir, du soir au matin,
C'est ça, là tu es sur la route de la traversée du Jourdain. Ezatango yo zondi matango nyose te Yesu azanzambe na yo. Oyebi yango tongo midi pe pokwa. Okotisi yango kati na yo. Na tongo pe na pokwa pe na tongo. Tango yo zo salango ezana tango wana nde yo komi mwana nzambe pa za kati na yo. Aza elongo na yo. Yango nde kokatisa mai ya Yordani. Sinon tu peux chanter tous les jours. Nakatisi Jourdain, nakatisi Jourdain. Ce qui est chose à pembe le katisite ozo komiko sayo moko. Ozo yembaga nakatisi Yesu azate okatisi na ote ozaka isika moko. Tu es de l'autre côté. Tu es encore dans le désert. L'opprobre de l'Égypte est encore sur toi. Alléluia. Matthieu 3, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 3, le verset. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a donné la procédure. Une fois que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, il sait que le combat démarre. Il a donné la procédure. Lui-même il est passé par là. Première chose, baptême d'eau. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le baptême d'eau continue le travail de la réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Le baptême d'eau, il continue le même travail. C'est pas une formalité le baptême d'eau. On a vu les gens qu'on a amenés au baptême d'eau. Dès qu'on les a mis dans l'eau, les manifestations ont commencé. Délivrance, c'est pas dit. La séparation que Dieu veut réaliser en toi, entre ce qu'il y avait en toi et lui qui arrive, elle se poursuit dans le baptême d'eau. C'est un baptême de repentance, c'est un baptême par lequel c'est un baptême de renoncement. Et dans l'eau, tu meurs. C'est ça que ça symbolise. Au Koufi, et quand tu sors de l'eau, tu es un homme nouveau, une femme nouvelle. On a connu des baptêmes à Pointe-Blanche où on a mis le frère dans l'eau. Le pasteur ne sait pas ce qui s'est passé, il a perdu. Il a lâché le frère, il a disparu. On a cherché le frère, on ne le voyait pas. On a plongé sous l'eau, on ne le voyait pas. Il a fallu intercession, prière à commander de Kouta Bimi quelque part là-bas. Les dieux des eaux, les sirènes des eaux ont tenté de le récupérer. Alléluia. Amen. Jésus nous a montré le chemin, il faut passer par le baptême d'eau. Si tu n'as pas encore été baptisé d'eau, il faut le faire en urgence, mon frère et ma soeur. Si tu l'as fait, que le Saint-Esprit met en toi un doute sur ce baptême-là, refais-le. Le baptême d'eau, c'est la poursuite de ce qui se passe au moment où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la transformation qui se poursuit par le baptême d'eau. Mais la Bible dit c'est Dieu qui parle.
Jean-Baptiste baptise d'eau, il dit mais celui qui vient, c'est-à-dire Jésus-Christ. Yohani Mobatisi azobatisa na kati ya mai kasi alobi oyo akoya na sima. Eli koloba Yesu Kristo. C'est pas quelqu'un d'autre. Eza moto mosusu te. Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. C'est pas un pasteur. Ezali pasteur te. C'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. C'est pas un apôtre. Ezali apostole te. Ezali Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il y a un droit qui s'est réservé. Ezali neloko moko esengeli kaka pona ye moko. C'est un pouvoir qui s'est réservé. Eza nguyo eza kaka pona ye moko. Et Jean-Baptiste dit, il parle au nom de Dieu. Il dit, celui qui vient et vous baptisera, non pas d'eau, parce que ça c'est moi, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. Na boye Yohani Mobatisi alobi eza leloko moko akosala. Oyo akoya sima na ngai, nga nazobatisa na mai kasi ye akobatisa bino na nzela molimo santu pe na nzela moto. Alléluia. Amen. Saint-Esprit et le feu. Molimo santu aza moto. Le Saint-Esprit Molimo santu ainsi que le feu. Deux choses dans ce baptême. Molimo santu pe na moto biloko mibale na kati ya libatisi oyo. J'écoutais un pasteur ce matin avant que je vienne ici. Il était en train de dire, lorsque l'on reçoit Jésus-Christ, on reçoit aussi son esprit. Mais il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire dans les Actes des Apôtres où des chrétiens étaient convertis. Ils ont été baptisés. Quand Paul leur a demandé, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Ils ont répondu à Paul, nous n'avons même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui sera en toi au nom de Jésus. Jésus-Christ en toi, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, je suis désolé pour toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as l'illusion de l'avoir. Mais tu ne l'as pas. Le Saint-Esprit en toi, c'est la manifestation de la présence de Jésus en toi. Alléluia. Amen. Surtout Yewana, Molimo Santo. Ndenge to bossa na kaye. En tout cas. Ndenge to bois qui sakaye. Vraiment. Aza jouer na biso ballon. Akomandembo. So bandi côté ya. Ndeo bandi. Molimo mo santo yaka. Bandi nzembo. Molimo mo santo kita. Yaka yaka yaka. Donc avant bandamate ya yazalaki wapi. Yambote yo bandamate ya yazalaki wapi. Aussi si maté au bois qu'ici. C'est pour ça qu'il est souvent attristé, le Saint-Esprit. Il nous a été offert comme un don gratuit par Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. Waouh! L'Esprit de Dieu en nous. Waouh! Quel don, quelle grâce, quelle faveur. Afin qu'en nous, il fasse tout ce que Dieu veut que nous fassions. Que nous ne le fassions pas par notre propre force, mais que nous le fassions sous la conduite du Saint-Esprit. Mais nous, au Kamati, au bois qui est. Il y a personne qui biso lokola likabo. Yango ne likabo nzamba pesa biso. Po ete na nzela na yeto sala nyoso na bopema mi ya molimo santu kasi yo komise lokola ndembo obwaki otiena makolo bwaki. Et puis ozokamwa. Ozokamwa. Vie ezobongate. Mamuzo simate. Makomezo aussi la te. Bana toujours kindoki makasi makasi. Musala papa moyen te. Ezosimate. Ndako ezosila te. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par quoi? Par l'Esprit. Donc gratuit.
Il n'y a rien à payer. Tu C'est même pas conditionné par la dîme. Un don gratuit. Une faveur gratuite. Pourtant, Christ nous a montré l'exemple. Lui qui est Dieu. Lui qui est fils de Dieu. Lui qui fait partie de la Trinité. Il dit il est dans le Père est dans lui. Mais avant de commencer le ministère, il a demandé à être baptisé. Jean-Baptiste dit mais moi je n'ai même pas le droit d'arranger tes chaussures. Il a dit laisse que les choses se fassent selon ce qui est écrit. Il a été baptisé. Quand il a été baptisé, les cieux s'ouvrirent pour laisser le passage à quelqu'un. L'Esprit de Dieu, sous la forme d'une colombe, qui est descendu. Jésus-Christ a eu besoin que l'Esprit de Dieu de son Père descende sur lui. Il a eu besoin que l'Esprit de Dieu soit avec lui. Que l'Esprit de Dieu l'accompagne, le remplisse. Et toi tu crois que tu peux t'en passer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon frère, ma soeur, cette parole, elle a été adressée au fils aîné, à notre grand frère. Mais laisse-moi te dire, cette parole-là, quand tu reçois le Saint-Esprit, elle t'est adressée à toi aussi. Dieu dit à quelqu'un, Dieu dit à tes sorciers, Dieu dit à tes totems, Dieu dit à tes géoliers, à partir à l'élo, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est ma fille bien-aimée. Mais c'est seulement après avoir reçu le Saint-Esprit, pas avant, pas sans le Saint-Esprit. C'est après. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Chaque fois que tu tapes le Saint-Esprit comme un ballon, tu perds ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va conclure parce que je sens que le message là vraiment bon. Je développe trop. Alléluia. Amen. Comment tu as eu la révélation de Jésus-Christ de Nazareth? Comment tu as été touché pour le recevoir? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? C'est pour obéir à tes parents, à ton conjoint ou ta conjointe, ton grand frère, ton oncle, ton ami? Comment tu as eu la révélation que tu avais besoin de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que c'est souvent par la révélation qu'on réalise la dimension de Jésus-Christ et à quel point on a besoin de lui dans sa vie. C'est une rencontre individuelle. Une rencontre spirituelle. Une rencontre extraordinaire. C'est même presque un miracle. Eza. » » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« »
Comment tu as su que tu avais besoin de Jésus-Christ? Dans la Bible, nous avons des exemples. Je vais commenter. Il y a l'exemple de Siméon. La Bible dit que c'était un homme. Quand Joseph et Marie ont emmené Jésus-Christ au temple, selon les coutumes juives, la Bible dit, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Sauveur. Toi qui t'as parlé sur Jésus, qui t'a révélé qui est Jésus? Dès que Joseph et Marie sont entrés avec l'enfant, le Saint-Esprit le même lui a dit, voilà le Sauveur, voilà le Sauveur, voilà, il est là, il est là. Comment tu as su que ta place était au combat spirituel? Comment tu as su que ta place est au rebâtisseur? Qui t'a parlé? T'as parlé comment? Alors il a pris l'enfant et il a commencé à prophétiser ce que le Saint-Esprit lui a révélé. Il a commencé à prophétiser à Marie et Joseph. Il fera ça, il fera ça, il fera ça. La Bible dit, conduit par l'Esprit de Dieu. C'est quand tu as une révélation de cette nature-là, personne ne peut te bouger de Jésus. Impossible. 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 Si tu bouges tout le temps, c'est que la révélation de Jésus en toi n'est pas très claire. Tu bouges. Fondation. Fondation Gopenini. Fondation lisusu. Papi toi. Fondation solo mosali nzambe. Ya solo wana azaka mosala ya nzambe. Monsieur mwana ministre mosali ya nzambe. Amolenga. Mutombula matadi ya sala ya nzambe. Dieu ne lui a pas encore parlé. Nzambe na lobeli ete. Gloire à Jésus. La Bible parle ensuite de Anne la prophétesse. Elle était prophétesse. Au moment où Siméon reçoit l'enfant, commence à parler de lui, elle aussi elle est entrée. La première fois qu'elle voit Jésus, jamais personne ne lui en a jamais parlé. Mais dès qu'elle a vu l'enfant, voici le sauveur de l'humanité. Voici celui qui va sauver les hommes et les femmes. Voici le Messie promis par Dieu. Elle annonçait ça à tout le monde. Tous ceux qui étaient dans la synagogue, les autres dire, le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Alléluia. Amina. Comment tu as eu la révélation? Comment tu as eu la conviction? Est-ce que tu as vraiment eu la conviction? Est-ce que réellement tu as eu la conviction? Est-ce qu'au milieu il y a solo penza nani Yesu? Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore vécu cette rencontre extraordinaire personnelle, prie que Dieu te la fasse connaître et vivre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu ne sais pas ce qui t'arrive.
Tu es simplement convaincu. Moi, mes amis ne m'ont pas reconnu. Mes parents ne m'ont pas reconnu. Mais l'esprit qui m'avait parlé est convaincu là. Ne laissez aucun doute dans mon esprit. J'étais certain, enraciné, convaincu que je venais de rencontrer celui qui pouvait sauver ma vie. Amen. Les gens qui étaient sous mes ordres, dans la compagnie où j'étais, on leur a dit, votre chef s'est converti. Ils ont dit non, 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 non. Le chef, Itoa, ingénieur Itoa. Non, 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 c'est pas possible. Il venait les jours de culte qui se cachaient dans les herbes pour voir si vraiment j'étais là. Et quand je les voyais, j'allais vers eux. Ah chef, pardon, pardon. J'ai dit non, non, c'est bien moi qui suis ici. Je me suis converti, je suis devenu chrétien. Je n'ai pas eu peur de ce qu'on allait dire dans ma compagnie. C'est une compagnie des blancs. Je n'ai pas eu peur. J'ai entendu, on a dit non, on m'a fait un lavage de cerveau. J'ai dit amen. J'ai lu les paroles de la Bible qui disent que si les hommes du monde ne te trouvent pas fou, c'est que tu n'es pas encore converti. Tu dis oui, j'assume. Je suis fou, mais fou de Jésus. Fou de Jésus. Fou de Jésus. Fou de Jésus. Quelqu'un m'a dit un jour, mais qu'est-ce qui fait que vous restiez attachés à vos convictions là quand même? Dieu il n'est pas là, on ne le voit pas. Je leur ai répondu, par sa grâce, parfois on le voit. Mais le plus souvent, on entend sa voix. On entend tout le temps. Comment voulez-vous que je doute de quelqu'un qui me parle tout le temps? Et tout ce qu'il me dit se réalise. Tout ce qu'il fait est bon. Il a changé ma vie. Il a fait de moi un être nouveau. Comment voulez-vous que je doute? Comment voulez-vous? Ma justification devant ces questions-là, c'est même pas la doctrine. Si tu rentres dans la Bible, là, c'est trop compliqué. Il y en a qui connaissent la Bible. Les gens de Branham connaissent la Bible. Les satanistes connaissent la Bible. Je dis, mais moi, je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Ma relation personnelle. Ma relation personnelle. Ma relation personnelle remplace toutes les doctrines. Remplace toutes les Bibles. Remplace toute la théologie. Je n'ai pas besoin de comprendre tout ce qu'il y a là-dedans. Mais je vois ce que Dieu fait avec moi. Je vois comment je vis avec lui. Il est dans ma vie. Il est présent. Il est vivant. Comment tu veux que moi je doute? Alléluia. Amen. C'est à cette relation personnelle que Dieu veut nous emmener. C'est pour ça que je parle de ton Jésus. C'est ton Jésus. Bon, peut-être que c'est aussi le Jésus de pasteur, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ton Jésus. Si pasteur Nzembe aussi a réussi à faire de lui son Jésus, amen, gloire à Dieu. Mais toi, il faut qu'il devienne ton Jésus. Mon Jésus à moi. Asalaka boye. Alléluia. Alobaka boye.
ton Jésus. Yesu na yo. Alors comment tu fais pour le laisser? Comment tu fais pour l'oublier parfois? Comment tu fais? Comment tu fais? Obosani Yesu na yo. Ton Jésus. Comment tu peux l'oublier? On est ici au rebâtisseur. Il y en a qui ont oublié Jésus. Ils courent après autre chose. Ils s'occupent d'autre chose. Mais Yesu alobi nini? Yesu alobi nini? La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. 2. Mais toi tu en as peut-être 10. L'orgueil est ton maître. L'argent est ton maître. La rancune est ton maître. Le manque de pardon est ton maître. Le manque d'amour est ton maître. Il y a encore un peu de tribalisme. Un peu de nationalisme. Nakoloba loba papa nazo kamwa bandeko na biso basali na Nzambe bawuti Kinshasa babanda komba kutu liboso na biso moto lokola Kabeya c'est mon formateur, à part le fait qu'il est mon frère. Kembolo il était ici. On n'a jamais dit qu'ils sont parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Ils acceptent de traverser. Il y a des gens, ils voient Kembolo rentrer, Batelemi Babimi. Et Pessinga posa kolela. Donc maté agno sotope ça vraiment nous avons pesa. On est encore à ce stade là. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. En Jésus, il n'y a ni juif ni grec. À notre niveau, on n'a pas encore compris ça, c'est pas encore intégré. Ça ne va pas, non. Tu es sûr que c'est Jésus qui t'a dit ça? T'as dit te lever, partir. Mais Jésus utilise qui il veut. Il a même utilisé un âne pour parler. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont beaucoup d'autres dieux. La Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Si tu sers 2 maîtres, tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Zomi. Orgueil et téléma. Intellectualisme et téléma. Rancune kolobate. Kopia pardon na moto wa mindondo. Zoboya kolimbisa. Zomi. Toute ma famille est tellement penza. Ils ont ngindali. Okatina ils ont nginda. Ce que maintenant yo penza ngana yebi totem yamboka na. Mais tu es rebâtisseur. Comment on peut reconnaître encore ton totem? Oyebi elembo ya nyama yamboka na bango. Ozakati na biso. Loleni bakoyeba nyama yamboka na bino. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut avoir 2 seigneurs. Nul ne peut avoir 2 sauveurs. Il est temps que tu reviennes à ton premier amour. Apocalypse 3, 1, 6, on va conclure. On va bientôt conclure. Apocalypse 3, 1 à 4. 1 à 6. 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car
je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, si tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Tobetelo bananzame maboko. Kemona Yahweh. Je connais tes œuvres. Nayebi misala na yo. Je sais que tu passes pour être vivant. Nayebe tozo bunda ola kisabato tozana bomoi. Et tu es mort. Kasi okufa na yo. C'est grave. Ezali kama penza. Mais Dieu, comme il est bon. Kasi ponza mbaza Au malamu. verset 3, il dit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu. Alobi banza na kati ya makanisi na lolenge nini yo yamba. Comment tu as reçu. Lolenge nini yo yamba. Comment tu as reçu. Lolenge nini yo yamba. La parole de Dieu. Liloba na Nzambe. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo. Et comment tu as entendu Pe lolenge nini yango yo yoka. cette révélation. Emoniselo wana. Garde ça. Bomba yango. Garde ça. Bomba yango. Et repens-toi. Pe yambola. Dieu te donne la formule. Nzambe apesi lolenge ya Il kosalela. est bon. Aza malamu. Il ne veut perdre aucun de ceux qu'il a choisis, qu'il a touchés, pour lesquels son fils est mort à la croix. Alingi te abungisa ta moto moko pona banani mwana ne akufa na ikulusu. Reviens à ton premier amour. Zongela bolingo na yo ya liboso. Bobanda kindenge nini ngiona Yesu. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Tu t'es perdu. Jésus-Christ a besoin de toi. Il se tient de nouveau à la porte. Il recommence à frapper. Cette fois-ci, il veut vraiment être ton Seigneur et Sauveur personnel. Laisse-le régner dans ta vie. Reçois son Esprit Saint. Et laisse ta vie entre les mains de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amina. Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21, je lis au nom de Jésus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père. 23. 21. Je me suis assis avec mon Père sur son trône, la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Celui qui vaincra ce combat. Parce que c'est un combat. Pour rendre à Jésus sa place dans ta vie. Pour traverser réellement le Jourdain. Pour que Jésus-Christ règne désormais dans ta vie. Pour que le Saint-Esprit soit désormais ton directeur. Celui qui vaincra ce combat entrera dans Canaan. Prendra possession de toutes les promesses de Dieu. Il y en a beaucoup, ces promesses de Dieu. À Canaan, il y avait des beaux fruits, il y avait du bon pain. Mais la plus belle des promesses, écoute-la. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il n'y a pas de promesse qui surpasse celle-là. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tu seras assis sur le trône de Jésus. Tu occuperas la même place que lui. Là, tu deviendras réellement co-héritier. Héritier. Comme il le dit, moi j'ai vaincu. Lui aussi a vaincu. Lui aussi a eu des combats. 40 jours dans le désert.
40 nuits. Il a été tenté. Comme tu es tenté. Mais il a vaincu. Grâce à l'Esprit de Dieu. Le même qu'il t'a offert en don. Le même. Avec le même esprit, tu peux vaincre. Et si tu vains, tu seras assis sur son trône. Comme lui, il est assis avec son Père sur son trône. Que Dieu bénisse sa parole. Yes. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser.